Aujourd'hui, réglage de l'allumage du Rotax 123. Alors, les 2-3 outils nécessaires. L'arrache volant, très conseillé. Ça, c'est une petite pièce que j'ai fabriquée, c'est pour support de comparateur. Une clé de 17, une mèche de 2, le comparateur. Et 2-3 outils à côté qui feront bien l'affaire. Alors, pour commencer, pour démonter le volant magnétique. Alors, certains ne feront pas comme ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai démonté le démarreur, je coince un tournevis ici, dans cet endroit-là. Voilà. Là, bien sûr, je ne vais pas vous montrer. Il y a déjà tout qui est démonté. Donc, l'écrou. Pour aller bien enlever ici la rondelle, le mieux, c'est une pince à bec. C'est plus simple. Et ensuite, l'arrache. Parce que même sans l'écrou, même si je l'ai mis à la main, il est très difficile à sortir. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc ensuite, ici les vis de réglage pour l'allumage que j'ai légèrement desserrées, elles sont approchées, ce qui permet à la bobine de bouger. Nous allons fixer le support du comparateur. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a une entaille dessus. J'ai fait une entaille tout le long, qui est nécessaire parce que sinon avec la compression, ça a tendance à faire remonter le comparateur et pour la mesure, c'est pas le top. Voilà. Voilà. Juste un petit coup. Alors ensuite, le comparateur. Afin de trouver le zéro qui est ici. Donc notre point mort est ici. Nous allons mettre le 0 dessus. On va bien s'assurer d'être bien en place. On est au 0. On nous dit de régler l'allumage en statique à 1,84 avant le point mort. Alors dans la doc, pour faire les 1,84, il demande de bouger le volant jusqu'à 1,84 et d'ensuite d'insérer la mèche pour voir si on tombe dans le trou. Alors moi je fais pas comme ça, parce que sinon ça oblige à retirer plusieurs fois le volant magnétique. Il faut sortir le volant magnétique, tourner un petit peu la bobine, remettre le volant, reprendre la mesure, voir si on tombe dedans, et c'est un peu galère. Donc moi je fais autrement. Donc à partir de là, ici on est à 0, pile poil au point mort. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 mm. À partir de là, ce que je fais, c'est que je prends déjà ma mèche de 2 et je l'insère dans le trou du volant magnétique. Et je le mets en contact avec la bobine. Et je continue à tourner. Donc là on a un 10, un 20, un 20. Je suis rentré dans l'encoche. La mèche va maintenant entraîner la bobine. Donc on va effectuer le réglage. Donc de 1,20, je monte à 1,30.
1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80. Et ici, j'ai dépassé un peu. De toute façon, il faut jouer un petit peu. 1,84. Ce qui est bien, c'est comme on sent la mèche, on sent le débattement qu'il y a à la mèche. Voilà, le débattement de la mèche est là. Je plouf plouf le milieu, on est pile poil à 1,4. À 1,84. Moi, pour moi, on est bon. Donc pour vérifier avec leur méthode, ben maintenant il suffit de retirer la mèche tout en étant à 1,84. Donc je reviens 1,84 et je remets la mèche dedans. Et la mèche rentre nickel. Donc l'avant c'est réglé à 1,84. On va serrer tout ça. Comme ça sera fait. Voilà, ça c'est retiré. On va donc serrer notre allumage afin de bloquer le réglage. Alors attention à ce que ça bouge pas en serrant, des fois ça tourne. Et voilà, l'allumage est bloqué. Donc maintenant, on va remettre le volant. On va vérifier qu'on soit toujours bon. Alors, le 0 est toujours à 0. Donc je viens de 1 et 84. Voilà. On va essayer de pas trop bouger. Et je vais essayer de remettre la mèche de 2 qui rentre nickel dans le trou. Et on voit qu'elle est bien bloquée ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, ce que je conseille aux plus pointilleux, c'est en profiter tant qu'on a le comparateur. Dans l'alignement de cette flèche là, la flèche qu'on voit ici, eh bien, elle est bien placée. Prendre un réglé dans l'alignement de la flèche, bien au milieu de la flèche et bien au centre de l'arbre du rotor. D'ailleurs j'étais un peu à côté. Venir faire ici un trait. Voilà. À 1,84. Voilà. La deuxième chose que je vous conseille maintenant, parce que normalement il y a un contrôle dynamique pour l'allumage. Ceux qui veulent contrôler au strombo leur allumage, en tournant dans le sens inverse d'une montre, on vient à 0,74. Et ici, on va tracer un deuxième trait. Alors, voilà, ici, on est à 0,74. Alors, on va essayer de ne pas bouger. 0,74. On va prendre le petit réglé, comme tout à l'heure. On va bien se mettre au centre de la flèche, au centre du rotor. Alors ici, on va prendre le réglé, pareil, à 0,74. On va s'assurer de ne pas avoir bougé. Voilà, de toute façon maintenant on peut bouger, c'est pas bien grave, maintenant que le réglé est posé. Et on va faire un deuxième trait ici. Voilà. Et en fait, ce trait là,
qui est à 0,74. C'est pour contrôler son avance en dynamique. Donc on devrait ici sur la flèche faire un petit trait noir, on peut la colorier en noir. Voilà. Et si on vient avec une lampe stroboscopique, la lampe strombo doit s'éclairer pile poil quand les deux traits sont en face.